filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur à nouveau les Pokémon. Vous constaterez que je porte exactement la même tenue que dans ma dernière vidéo, pour la bonne et simple raison que je la tourne le jour même. J'ai eu un peu la flemme de me changer et de me remaquiller, etc. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit unboxing de colis Pikachu. Alors malgré le fait que je ne sois pas une collectionneuse, j'aime bien de temps en temps acheter des petits objets, des petits accessoires en rapport avec mes passions. Et j'aime beaucoup traîner sur Etsy, qui est un site où des artistes peuvent proposer leurs créations à la vente. Donc il y a des artistes qui viennent de tous les pays. C'est vraiment mon site préféré en général quand je cherche des choses un petit peu originales qui sortent de l'ordinaire, etc. J'aime bien encourager l'art, encourager les petits artistes indépendants, je trouve que c'est important. Et donc en me baladant sur Etsy, j'ai trouvé une œuvre d'art abstraite inspirée par Pikachu que je trouvais assez sympa, donc je me suis dit que pourquoi pas l'acheter pour rajouter à ma collection Pokémon après tout. Alors il y a toujours un petit peu la question du droit qui se pose et il faut savoir qu'en effet, créer un objet inspiré d'un personnage issu d'une licence quand on n'a pas les droits de la licence, le vendre est normalement illégal parce qu'il faut des droits d'exploitation de licence. Maintenant, quand il s'agit de petits artistes qui ne gagnent pas énormément d'argent avec ça non plus, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir être un petit peu plus souple aussi. Donc je le dis tout de suite, le produit que j'ai acheté ce n'est pas de l'officiel, c'est du fan-made par des fans pour des fans. Mon but étant de promouvoir l'art, la création, etc. Et je vous propose de découvrir ça ensemble maintenant. Et voilà le colis que j'ai commandé auprès du créateur Etsy. Donc l'emballage est plutôt simple, hein, c'est une simple enveloppe. Ça vient apparemment d'Australie, je n'ai pas eu de frais de douane parce que le vendeur a indiqué une valeur d'objet inférieure à celle que j'ai réellement payée. Ce qui n'est pas très légal mais ce qui dans mon cas m'arrange parce que ça m'aurait fait un petit peu mal au cul d'avoir des frais de douane en plus là-dessus. Donc je vous propose d'ouvrir ça ensemble. Allons-y gaiement. Alors il y a la facture avec un petit manuel d'explication sur comment nettoyer l'objet. Et voilà, c'est rangé dans un petit paquet comme ça. Alors l'objet que j'ai commandé, c'est une sculpture en silicone inspirée par Pikachu. C'est un petit peu abstrait. Je ne suis pas forcément une grande fan de l'art abstrait, mais ça dépend aussi, je trouvais ça assez sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas investir pour une fois dans de l'art abstrait, dans l'art contemporain, qui plus est en rapport avec un de mes héros préférés. Donc hop, il y a une petite pochette, c'est un petit peu comme un jouet Quick, hein. Il y a une petite pochette comme ça, et il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Et voilà ma statue en silicone. Bon, c'est un petit peu plus mou que ce que je pensais. Il y a le petit éclair qui est inspiré par Pikachu. C'est rigolo, ça pourrait être anti-stress comme ça bouge dans tous les sens. Quand je disais que c'est abstrait, ça a une forme un petit peu comme une fusée ou une flèche, je ne sais pas trop. Ça me semble un petit peu mou quand même que pour jouer aux fléchettes avec. Pourquoi cette forme ? Je ne sais pas, ça fait un petit peu comme un pic, ça aurait pu être un cœur, ça aurait pu être un trèfle. Après je trouve ça sympa, c'est joli, ça se tient facilement en main. C'est cool si jamais je veux jouer avec. Par contre c'est quand même vachement mou comme sculpture, je pensais que ce serait vachement plus dur. Après je comprends pas trop l'intérêt que ce soit si mou. Pourquoi les gens achètent ce genre d'œuvre d'art franchement? J'en sais rien du tout, je me suis pris en délire, je me suis dit allez moi aussi je vais investir dans l'art mais j'avoue que maintenant que j'ai le truc sous les yeux ça me dépasse un petit peu. Mais bon voilà c'est sympa, ça va rejoindre le reste de ma collection. Finalement je vais peut-être m'en servir comme déstressant ou comme jouet. Ouh, Helicobit. Du coup je peux peut-être même me... Oh mon dieu, je me fais bifler par Pikachu. Ouh là 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 là. Est-ce que je regrette mon achat? Je pensais l'utiliser comme œuvre décorative, mais à mon avis finalement je crois que ça va beaucoup m'amuser de bouger ça dans tous les sens, de frapper les gens avec la prochaine fois que je reçois des invités. Je vais vraiment jamais avoir d'amis et je vais vraiment jamais avoir des gens qui viennent chez moi en fait. Si jamais vous voulez le lien où j'ai commandé ceci, n'hésitez pas à me contacter par privé, je serai ravie de vous donner le lien de la boutique. Et alors tant qu'on est là, je vais quand même faire un petit test supplémentaire de produits Pikachu. Alors, je ne m'arrêterai pas de tourner cette queue. La dernière fois que j'ai des amis qui sont venus chez moi, il y en a l'une d'entre elles, Mimi, qui m'a offert ceci. Il y a un masque Tony Moly et alors une petite crème pour main Pikachu, donc je vais ouvrir maintenant devant vous pour la tester. Voilà, j'avais vu sur d'autres chaînes YouTube que la marque coréenne Tony Moly avait sorti des produits Pokémon. Je trouve ça vraiment trop bien, même si c'est pas le genre de truc que j'utilise en règle générale, parce que je suis pas encore une assez bonne youtubeuse beauté. Je ne demande qu'à m'améliorer à ce niveau-là. Voici le pot, à quoi il ressemble. Je vais ouvrir pour tester tout de suite. Donc c'est comme un pot de dentifrice. Hop. Niveau odeur, ça sent pas grand-chose en fait. On va voir ce que ça donne, hein. C'est une crème pour les mains, donc je suppose que ça se met sur les mains. Merci à moi pour ma perspicacité, franchement mon intelligence m'épatera toujours. Donc hop là. Ah c'est vachement doux. Faut donc ça rentre. C'est mieux quand c'est bien rentré, toi-même tu sais. C'est un petit peu vanillé comme ça, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout est écrit en coréen au niveau des ingrédients,
J'en sais rien du tout. J'irai voir sur internet ce qu'il y a dedans. Donc voilà Myriam, si jamais tu passes par ici, merci beaucoup pour cette petite crème. Elle est vraiment super douce, je suis super contente de l'avoir. Je sais pas encore si je vais vraiment l'utiliser ou si je vais la garder précieusement comme objet de collection. Mais en tout cas, elle est vraiment top. Donc merci du fond du cœur. Maintenant, je n'ai plus qu'à ajouter mes 2 dernières acquisitions à ma collection Pokémon et on sera bon. Et voilà, cette petite vidéo d'unboxing s'achève ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à en faire d'autres si vous le désirez. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à passer votre chemin vers d'autres horizons meilleurs. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!